Le président iranien était un boucher. Il a tué plus de 5000 personnes d'après Amnesty International. Et vous pouvez regarder sur internet, il exécutait les gens à tour de bras. Il est mort lors d'un accident d'hélicoptère, c'est récent, il va manquer à personne. Le président iranien est décédé. Le président de l'Iran, Ebrahim Raïssi, a été tué dans l'accident de son hélicoptère dimanche 19 mai, alors qu'il venait d'inaugurer un barrage à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Les 8 personnes qui accompagnaient le président iranien, dont le ministre des Affaires étrangères, le gouverneur et l'imam de la province d'Azerbaïdjan orientale, ont également été tués. Il était en visite en Azerbaïdjan. L'Arabie Saoudite a offert son aide pour les recherches de l'hélicoptère. C'était extrêmement difficile de retrouver l'hélicoptère. Ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, assez courte, c'est qui a fait le coup. Est-ce que c'est en externe les USA, l'Arabie Saoudite, Israël, Israël, ou alors est-ce que c'est des gens en interne, en Iran, qui ont voulu liquider. Et ce qui nous permet de voir la suite, c'est l'article 131 de la Constitution iranienne. En cas de décès du président ou de l'incapacité de celui-ci, le vice-président prend la relève, et ce pendant 50 jours. L'ayatollah Khamenei a confirmé cela en nommant Mohamed Mokber président par intérim, en vertu de l'article 131. Et la Constitution dit que le président par intérim supervisera avec d'autres personnes le chef du Parlement, Mohamed Gaber Galibaf, et le chef du pouvoir judiciaire. Et eux, à eux trois, ils vont superviser les futures élections. Ils ont nommé Ali Bakri Kani pour le ministère des Affaires étrangères par intérim. Il occupera ce poste pendant 3 mois. Pour les élections présidentielles, c'est pas n'importe quel candidat qui pourra postuler. Tout ça est chapeauté par le Conseil des gardiens. C'est 12 religieux et juges. Et forcément, même les candidats qui se présentent, c'est orienté par l'ayatollah. Il est dit aussi que l'ancien président iranien, celui qui est décédé, aurait pu être suprême leader en remplacement de l'ayatollah actuel. Et le chouchou, ce serait le chef du Parlement, c'est-à-dire Mohamed Bagher Galibaf. Il a été haut commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. Il est connu pour ses réformes de la ville de Tian, ou Tian, je ne sais pas comment on le prononce, entre 2005 et 2013. Dans cette ville, il y a mis des lieux publics, il y a mis des centres culturels contre l'avis des conservateurs. Et donc, il est bien parti pour être président iranien. Mais il est aussi soupçonné de corruption par rapport au pétrole iranien. Et autre casserole, c'est sa gestion du Covid-19. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer après ? Plus de paranoïa par rapport aux Iraniens. Qui a fait le coup ? C'est-à-dire, est-ce que c'est les États-Unis ? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite ? Est-ce que c'est Israël ? Est-ce qu'il pourrait se servir de ça, l'intensifier pour éviter d'avoir des conflits en interne, pour éviter que la population se rebelle ? Ça peut être une voie aussi pour eux. Et avec la mort de Raïssi, ça met en doute les successions de l'ayatollah actuel, parce que c'était clair que c'était le président Raïssi qui allait succéder. Maintenant, ça fait planer le doute. Il y a aussi le retour des protestations. En Iran, il y a eu une vague de protestations. Lui qui pourrait remplacer le suprême leader, c'est Mojtaba. Lui, il a un profil de népotiste et clairement, il va choisir la voie militaire. Donc j'ai fait cette petite vidéo rapide pour, en commentaire, vous inciter à participer. Il y a des gens qui avaient besoin d'évoluer. Peut-être que c'est Mojtaba qui l'a fait liquider pour prendre sa place, pour être suprême leader. Vous savez pas. Non, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui pensent que c'est Israël, les USA, Arabie Saoudite. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des infos complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Serrez les rangs et restez unis.